Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur la carte mère Supero C7Z370 CGIW. Une carte mère qui exploite donc un chipset Z370, donc qui va plus s'accommoder avec un 8600K ou un 8700K, et qui est au format ITX. Alors, on ne le dirait pas quand on voit la taille de la boîte, puisque la boîte est absolument énorme, mais sachez qu'à l'intérieur, vous avez une carte mère qui fait uniquement 17 par 17 cm, avec du M2, de la DDR4, du PCI Express 16X. On vous propose de découvrir tout ça, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous propose donc de passer un petit peu de temps avec la C7Z370 CGIW de Supero, une carte au format ITX, donc 17 par 17 cm, qui arrive pourtant dans une boîte absolument énorme, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main. Tout de suite, on se lance à la découverte et on commence avec le bundle. Concernant le bundle, on va trouver une très grosse notice, 2 antennes pour le Wi-Fi. On va également avoir un petit bouclier à coller Play Harder Supero. On va avoir le DVD avec les pilotes, les utilitaires, des petites étiquettes qui vont vous permettre de numéroter vos SSD et vos disques durs au niveau des prises SATA. Enfin, on va retrouver 2 câbles SATA et la backplate arrière qui est noire et qui propose le marquage Play Harder. On se lance donc à la découverte de cette C7Z370 GCIW avec dans un premier temps les phases d'alimentation qu'on trouve autour du socket. On en a 6 au total. Sachez qu'on pourra installer des CPU qui pourront avoir jusqu'à 120 watts de TDP. On a donc les phases d'alimentation qui sont ici et là. Ici, on va avoir le connecteur 8 pins CPU pour alimenter le tout. On voit que juste à l'arrière des 4 phases d'alimentation, ici, on a un radiateur qui va permettre un refroidissement de ces phases. Ensuite, tout à droite, ici, on va avoir 2 ports DDR4 2666 MHz de base, on pourra monter jusqu'à 3766 MHz. Juste à côté, on a le connecteur 24 broches pour l'alimentation. On voit que les ports DDR4 ont le droit à un renforcement. Juste en dessous, on va trouver 4 prises SATA 3 gérées par le chipset Intel. Un peu plus en avant, le header pour l'USB 3.0 et ici un premier connecteur M2 en PCI Express 32 Gb par seconde. Juste en dessous, ce header M2, on a le slot PCI Express 16X en norme 3.0. Enfin, on remarque, on a tout plein de connecteurs absolument partout pour par exemple les ventilateurs, les prises USB, le power on, le reset ou encore le RGB puisque cette carte en est dotée. Ensuite, on va également avoir ici une toute petite carte qui est la carte qui va permettre d'avoir la gestion du Wi-Fi et du Bluetooth. On passe maintenant à l'arrière de la carte mère. On a ici la backplate de fixation pour le socket. Et on remarque surtout ici un autre connecteur M2 en PCI Express. Place maintenant au panneau arrière, on va retrouver un PS2, 2 USB 3.0, les sorties DisplayPort HDMI. On va ensuite avoir le dispositif ici pour les 2 antennes, puisque la carte arrive avec le Wi-Fi et le Bluetooth de base. On va avoir de nouveau 2 ports USB 3.0. On va avoir un Ethernet 1000 sur base Intel. En dessous, on va avoir 2 USB 3 points, dont un type C. Et enfin, on a le son en 7 points avec une sortie optique. On reviendra très prochainement sur le cas de cette petite C7Z370 CGIW par Supero. Tout d'abord, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a une qualité de fabrication qui est vraiment au top. On a tous les renforts au niveau du DDR4 ou encore du PCI Express. On a des radiateurs qui sont super discrets. On a du RGB qui est juste à l'avant ici avec 3 zones que l'on pourra configurer comme on veut. Et après, au niveau du comportement, la carte mère est vraiment impeccable. Pas de souci. On a un BIOS qui est ultra complet. On va y revenir très prochainement en vidéo, on vous fera découvrir justement ce BIOS. Et au niveau de l'overclocking, avec un 8700K, on pourra obtenir dans les 4,5 GHz, ce qui est plutôt pas mal pour une plateforme ITX. Par contre, seul problème, c'est que Supero est quand même super cher ou assez cher puisque ce modèle est proposé à 199 $. On l'a trouvé en Europe
à 180 € environ, ce qui reste quand même une somme relativement élevée pour un modèle ITX, mais la marque est très peu diffusée pour le moment, ce qui n'aide pas forcément à avoir des tarifs intéressants. Espérons que cela change très prochainement. Cela dit, on se retrouve très prochainement sur cocotland.com pour justement tous nos articles, toutes nos news, toutes nos vidéos, et on reparle de cette petite carte mère très prochainement avec la découverte de son BIOS. Et sur ce, on vous dit à très bientôt.